C'est bon? Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Alors, avant d'arriver au point que nous abordons là, qui est très important, je voudrais simplement exprimer le plaisir d'être dans ce magnifique musée et de pouvoir être dans un conseil municipal entouré de toutes ces magnifiques toiles qui sont vraiment un trésor dans la ville d'Orléans. Voilà, donc ça, je voulais l'exprimer. Deuxième point, très vite, l'hommage que vous avez fait à Jean-Claude Morizot, je voulais bien sûr le soutenir. Pourquoi? Parce que Jean-Claude Morizot, vous l'avez dit, chercheur CNRS, était aussi sourcien, il habitait à la source, il travaillait à la source, et il était complètement, bien sûr, il était élu municipal, il a été élu municipal, mais il était vraiment impliqué dans la vie de son quartier. Voilà, donc nous avons une grande pensée pour lui aussi. Maintenant, j'arrive au sujet qui nous intéresse, donc la ville-jardin, c'est vraiment un sujet d'actualité. Quand on voit les températures que nous avons subies là, notamment hier, avec presque des 40 degrés, 37, 38 degrés, on est en juin, et en fait, on voit que ces épisodes de chaleur, non seulement sont de plus en plus fréquents, mais arrivent de plus en plus tôt, mai, juin, et durent longtemps. Voilà. Donc, la ville-jardin, c'est vraiment l'avenir de nos territoires, surtout pour, en fait, compenser un peu des erreurs d'urbanisme qui ont été faites dans les années 60, 70, même 80, avec une urbanisation qui, justement, entraînait la bétonisation des territoires et on supprimait la végétation. Voilà. Donc, voilà. Et ces erreurs-là, eh bien maintenant, avec le réchauffement climatique, il faut les réparer. La politique que vous avez engagée, bien sûr, est intéressante. Il faut qu'elle se continue dans le temps. On peut par contre regretter certains points. Par exemple, on peut regretter le fait que la végétalisation du Mar 3 n'ait pas marché. C'est quand même une place très minérale. Et vous voyez, j'ai eu l'occasion d'aller sur cette place il y a 2 jours. Il faisait extrêmement chaud parce que toute la chaleur ressortait du sol et il n'y avait pas de zone d'ombre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un problème. Simplement, vous avez parlé aussi de la végétalisation des cimetières, du cimetière nord, oui, mais attention, quand on arrive dans le cimetière, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de végétaux, il n'y a pas de fleurs, c'est un peu triste, donc il y aurait quelque chose à faire dans ce sens-là. À l'entrée du cimetière, bien sûr. Au niveau des cours oasis, oui, il faut continuer parce que les enfants sont dans les écoles encore en mai et en juin, et on voit les pics de température qu'il y a. Donc, il y a certaines cours où il n'y a vraiment pas d'arbres, d'ombre, et on voit très bien que dès qu'on a des arbres, des végétaux, de l'ombre, le différentiel de température, bien sûr, la température diminue à l'ombre. Voilà. Donc, il y a des zones de fraîcheur, ces îlots de fraîcheur. Vous en avez réalisé 4. Il y a quand même, alors oui, il y a 71 écoles maternelle et primaire à Orléans, mais avec certaines des lieux communs, donc on va dire une 60aine de lieux. Vous voyez 4 réalisés, si on en fait 1 à 2 par an, ça va prendre du temps encore. Donc on n'est pas au bout de nos peines. Maintenant, vous avez abordé, monsieur le maire, et je crois que c'est important, que oui, il y a des essences d'arbres maintenant qui vont quand même souffrir de végétaux, j'ai dit, suite à ce réchauffement climatique. Notamment, moi je le vois au sud de la source, nous avons une végétation de Sologne avec des bouleaux, avec des rhododendrons, des choses, enfin d'autres essences qui demandent beaucoup d'eau. Parce que la Sologne, c'est un milieu d'étangs, humide, etc. Voilà. Et là, eh bien évidemment, on va avoir des difficultés pour pérenniser ces végétaux parce qu'ils ne sont plus vraiment adaptés au réchauffement climatique. On le voit dans nos jardins, on est obligé de les arroser comme on peut et quand on peut. Voilà. Alors, évidemment, vous parlez des lieux publics, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une communication importante auprès des personnes privées aussi. Voilà, qui ont des jardins ou des petits lieux de végétalisation
pour que lorsque leurs végétaux meurent, les végétaux qu'ils ont actuellement, soient remplacés par des végétaux qui résistent beaucoup plus, comment dire, à la sécheresse. Voilà. Il y a des espèces qui sont plus adaptées, qui viennent d'ailleurs qu'on trouve plutôt dans le sud de la France et qui pourraient s'adapter maintenant sur notre territoire. Voilà. Mais il faut faire de la communication. Et moi, je le vois notamment dans mon quartier à la Source, où nous avons la chance d'avoir un patrimoine boisé très important, mais aussi des haies. Et ces haies, malheureusement, sont faites ou de tuyas ou d'autres essences qui nécessitent de l'eau. Et elles meurent, elles sont en train de mourir. Et comment dire, il a été évoqué le problème de la biodiversité, mais vous savez que ces haies sont un lieu qui favorise cette biodiversité. Et d'ailleurs, il a été constaté que il y a de moins en moins d'oiseaux, notamment dans nos quartiers. C'est notamment dû à la disparition de ces haies. Donc il faut les replanter, mais il ne faut pas mettre n'importe quoi, parce que sinon elles ne pousseront pas, et évidemment la biodiversité risque d'en être affectée et appauvrie. Voilà. Maintenant, oui, il faut créer des parcs, il faut continuer à créer des parcs, mais je l'ai déjà fait dans cette enceinte, je le redis et je continuerai à le dire. Je prends mon quartier La Source, où nous avons la chance, puisqu'on voit la différence de température qu'il y a entre le centre-ville et notre quartier quand on arrive à La Source. On a au moins 3-4 degrés de moins, si ce n'est des fois plus, dans les zones ombragées, parce que nous avons des îlots de verdure qui viennent de la conception d'origine de ce quartier, qui mélangeait habitat, activité industrielle ou économique et bien sûr zone boisée. Et je suis désolée, je le redis, mais malheureusement, cette surface boisée a tendance à diminuer. Et malheureusement, on peut replanter, mais vous l'avez dit vous-même, il faut au moins 3 ans pour qu'un arbre puisse s'enraciner. Et vous avez tout à fait et justement évoqué le problème de l'eau. Nous allons arriver vers un problème de partage de l'eau. Je regardais là récemment ce qu'avait dit le bassin Loire-Bretagne, enfin l'agence sur le bassin Loire-Bretagne Eau. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le bassin Loire-Bretagne est l'un des plus touchés par des épisodes annuels de restriction des usages de l'eau superficielle d'une durée de plus d'un mois. Et il y a une étude Explore qui indique qu'en 2050, le débit de la Loire pourrait diminuer de 20%. D'ailleurs, les orientations de cette agence Loire-Bretagne disent qu'il faut vraiment diminuer le prélèvement d'eau de 10% minimum. Voilà. Donc, on va aller, là, vous voyez, les nappes phréatiques ont été remplies cet hiver et cet automne d'eau, mais comme la sécheresse arrive très tôt, rapidement, on va avoir des soucis de nouveau. Voilà. Et donc, évidemment, gardons nos zones boisées, ce qui permet d'éviter de replanter des arbres qui nécessitent de l'eau. Un arbre de 50 ans, il faut 50 ans l'arroser pour qu'il atteigne la même taille. Donc, soyons vigilants et préservons notre patrimoine boisé. Merci.